vidéo suivante, donc normalement la numéro 4, même si moi j'ai noté numéro 5, mais je pense que c'est parce que j'ai dû faire une vidéo, deux vidéos en une. Alors, revenons à ce pauvre Louis VII qui a eu le malheur de divorcer d'Aliénor d'Aquitaine. Il a fini par avoir un fils avec une troisième épouse, parce qu'il s'est remarié, ça allait pas non plus. Donc il a eu un troisième mariage, et enfin il a eu un fils qui s'est appelé Philippe Auguste, Philippe II Auguste, un fils vraiment très souhaité, désiré et évidemment très aimé par ses parents puisque il l'a eu très tard. Ce fils-là, il l'a attendu. Donc Philippe II Auguste va reprendre cette guerre contre les Plantagenets. Donc Aliénor est maintenant une vieille dame. Elle a un fils, enfin elle a plusieurs fils, il y a plusieurs luttes entre les propres fils. Si vous connaissez Robin des Bois, vous voyez par exemple c'est l'histoire entre Richard Cœur de Lion et un de ses frères, le dernier, Jean Santerre, une dispute entre les deux. Enfin, une dispute qui a quand même provoqué des catastrophes en Angleterre. Donc, voilà. Donc c'est des vrais personnages dans Robin des Bois. Pas Robin des Bois lui-même, mais Richard Cœur de Lion et Jean Santerre ont vraiment existé. Alors, Richard Cœur de Lion et Philippe d'Auguste sont rivaux, fatalement, puisque vous avez bien vu le territoire du roi d'Angleterre, duc de Normandie, duc d'Aquitaine et plus ou moins de la Bretagne également, et donc le domaine royal de Philippe Auguste. Alors Philippe Auguste, lui, c'est pas possible. Il veut pas du tout se soumettre au roi d'Angleterre. Enfin, de toute façon, il ne peut pas s'y soumettre puisque c'est le roi d'Angleterre qui est son vassal. Donc, de fait, c'est pas possible. Alors, ils vont beaucoup se faire la guerre, beaucoup se disputer, mais en même temps, ils étaient amis. Ils se rencontraient de temps à autre et en fait, ils étaient amis. Et leurs frères aussi, enfin, il y avait des histoires de frères, je sais plus trop. Enfin bon, en tout cas, ils s'appréciaient quand même. Mais par politique, ils étaient obligés de se faire la guerre. Alors, Richard Cœur de Lion, que vous voyez au document 15, vous voyez son bouclier avec des lions. Alors, c'est sous Philippe Auguste que la fleur de lys devient le symbole du roi de France. Vous voyez bien sur son document, sur le document 14, ça y est, c'est une fleur de lys. Richard Cœur de Lion, comme son nom l'indique, enfin son surnom, lui, opte pour des lions. Et tous les deux donc, se rencontraient souvent, puisque Richard Cœur de Lion a beau être roi d'Angleterre, il passe plus de temps en France, puisqu'il est aussi duc de Normandie et duc d'Aquitaine. Et le climat est quand même plus sympathique qu'en Angleterre. Alors il fait construire un grand château fort, donc aujourd'hui il ne subsiste que des ruines, château Gaillard. Voilà. Et voilà, bon, c'était de façon à ce que l'armée du roi de France ne puisse pas pénétrer en Normandie. Mais voilà, les guerres font qu'après ça va appartenir au roi de France. Alors, pour venir à Philippe Auguste. Alors Philippe Auguste a aussi eu comme idée d'affirmer qu'il était indépendant de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Vous vous rappelez, la partie est qui était aux Carolingiens, mais maintenant n'est plus aux Carolingiens, c'est d'autres dynasties aussi. La partie du Saint-Empire romain germanique estime que le roi de France est le vassal de l'empereur. Mais Philippe Auguste décrète que non, ce n'est plus possible. Maintenant, il est complètement indépendant. Et son royaume, ce n'est plus le royaume des Francs, mais le royaume de France. Et donc avec cette fleur de lys, etc. Donc, Philippe Auguste a lui-même un fils qui va s'appeler Louis VIII le Lion. Et Louis VIII le Lion est marié à une princesse espagnole qu'on appelle Blanche de Castille. Et cette Blanche de Castille, sa grand-mère n'est autre que Aliénor d'Aquitaine. Et c'est Aliénor d'Aquitaine qui va chercher sa petite fille. Elle avait quand même presque 80 ans, elle avait traversé les Pyrénées, etc., avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire à pied, ou à cheval, mais enfin, ou à mulet, c'était pas très confortable. Donc, une très vieille dame, va chercher
sa petite fille, la princesse Castillane, une princesse espagnole, pour qu'elle épouse le fils du roi de France. Alors même donc s'ils se sont fait la guerre, etc., ils étaient tous reliés, ils étaient tous cousins, et ils vivaient, alors pas ensemble, mais ils se fréquentaient régulièrement. Et donc pour Aliénor d'Aquitaine, c'était normal que sa propre petite fille épouse le petit-fils de celui qu'elle avait quitté. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, donc Louis VIII et Blanche de Castille deviennent roi et reine, etc. Ils ont des enfants, etc. Et Louis VIII meurt assez rapidement. Ils ont quand même plusieurs fils, dont l'aîné, qu'on va surnommer Saint-Louis. Je vous en parlerai dans la vidéo prochaine.